à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les secrétaires généraux des trois centrales syndicales, la CSTB, la COSI Bénin et l'UNSTB, contrôlent-elles toujours la situation au Bénin? Interrogation. Les travailleurs semblent de plus en plus divisés sur la grève et on a l'impression que la situation échappe aux centrales syndicales. Ce que d'aucuns qualifiaient de crise sociale au Bénin trouve une issue. Et nous ferons donc le débat sur la situation au Bénin dans un instant. Kader Achirou va nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Diouan, chers amis internautes, bonjour. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons entre levée et poursuite de grève le 4 contre 3 des centrales et confédérations syndicales. Nous avons la campagne cotonnière 2018-2019. Nous avons les propos tenus par candidat Marie Azanaï lors de la célébration de la Journée internationale de la femme du parti Restaurer l'Espoir. Nous avons le bilan du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur judiciaire. Et pour finir, nous avons l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale. Le bulletin matinal d'information L'Espoir avec Lariosa Diagbeno, Ruth Sodeji, sera là pour nous présenter donc l'horoscope du jour et quelques autres informations viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche ce jour en manchette dégel de la fronde sociale. Plusieurs centrales syndicales suspendent la grève après CSPIB, CSA Bénin, CGTB et CSUB montrent la voie de la paix sociale. Toujours avec Fraternité, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la Cour constitutionnelle donne carte blanche au PAG à lire dans les colonnes du journal la décision des 6 sages à la page 4. Toujours avec Fraternité, première session parlementaire, Adrien Humbedi invite ses collègues à la sagesse. Nouvelle expression. Production agricole sous Patrice Talon, le ministre d'Ossoui réceptionne les herbicides et engrais première fenêtre. Les producteurs peuvent dire adieu aux produits de mauvaise qualité. Nous passons au quotidien Le Potentiel, fausse alerte d'une falsification d'acte de mariage à Koulekamen. Madame Enandou Yabavi, victime d'une haine ridicule. L'épouse du feu Robert Tchoko a le droit de son côté. Toujours avec Le Potentiel, campagne agricole 2018-2019, les intrants de bonne qualité réceptionnés pour les producteurs, la meilleure qualité des engrais et herbicides pour rassurer les agriculteurs. Le Béninois libéré, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018, gros succès, la griffe du maître, 117 députés présents et 3 présidents d'Assemblée nationale étrangers à la cérémonie. Toujours avec le Béninois libéré. Invité sur l'émission Le Bénin en route, le ministre Modeste Kérékou évoque les exploits du gouvernement. Nous passons au quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale, les réformes électorales comme priorité à lire aux pages 3 et 4 de la parution du jour de la Nation, l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Humbedi. En deuxième titre, à la une de la Nation, le Canard indique dégel partiel de la fronde sociale, la CSA Bénin, la CGTB et la CSUB se retirent de la grève. Nous restons avec le quotidien national d'information. Réduction des jours de grève par l'UNAMAB. Les magistrats ont repris service hier. Libération, fiabilité des intrants agricoles et réception de 700 000 litres d'herbicides totaux. Les intrants de bonne qualité pour les producteurs prêts à battre d'autres records. Le professionnalisme des acteurs a payé. Nous passons au quotidien Le Matinal qui affiche ce matin en manchette ancrage de la démocratie béninoise. Les présidents de Parlement félicitent Patrice Talon et en deuxième titre, le défi d'une génération titre pour sauver l'avenir des apprenants. 3 centrales disent non à une année blanche. Nous passons au quotidien Matin Libre, gouvernance. Pourquoi Talon doit se séparer de Rigobert Azon? Toujours avec Matin Libre en deuxième titre à la une. Entre levée et poursuite de la grève, la fronde sociale livre son classico, le 3 contre 4 des centrales et confédérations syndicales. Nous finissons avec la priorité, culture de coton exercice 2018-2019. La Sodeco prête pour d'autres exploits en 2019.
de la rupture sous l'éteignoir du Restaurer l'Espoir, du Azalaï pur, à découvrir aux pages 8 et 11 de l'apparition du jour de la priorité. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Je rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au Bénin, sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens béninois sont également en ligne. Nous allons passer au bulletin matinal d'information. Et puis ensuite, nous allons passer au plateau du débat. Nous parlerons donc de la CSTB, de la COSI et de l'UNSTB qui semblent ne plus contrôler la situation des grèves au Bénin. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information. 24 heures après l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018, le juriste Noureddine Saka Saleh a rappelé les rapports entre les députés et leurs mandants et a déploré à la même occasion les rivalités qui existent entre les députés et les maires et qui empêchent le développement de notre pays. On l'écoute. Pour que nous puissions justifier d'une certaine proximité avec ces personnes éloignées là, pour justifier que nous avons une importance aussi dans la société. Deuxième chose. Troisième chose, ce que j'ai constaté, c'est que la redevabilité que nous connaissons en général dans notre société, c'est celle des personnes nommées à l'égard des personnes qui les ont nommées. C'est-à-dire, la redevabilité, on ne la connaît pas dans le sens du dirigeant vers son mandant qui est le citoyen lambda, mais on connaît la redevabilité à l'égard de cette personne qui m'a nommé, donc je lui suis redevable. Et nous cultivons cette tendance-là dans nos comportements de tous les jours. Quand on voit par exemple telle personnalité a fait telle chose dans sa commune, c'est écrit, son nom est écrit. Aujourd'hui, nos députés se transforment en fait en maire bis. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une compétition entre le député de la circonscription et le maire, ce qui justifie ce que nous entendons aujourd'hui des destitutions, des manques de légitimité et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un qui est venu vous voir et qui sait qu'il vous a donné de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise qu'il vous doit quelque chose? Ne serait-ce qu'une obligation de compte rendu. Qu'est-ce que vous voulez penser que ce monsieur-là qui se dit c'est parce que je leur ai donné l'argent, c'est parce que j'ai construit un puits, c'est parce que j'ai envoyé leurs enfants à l'école, c'est parce que je paye la scolarité de certains, c'est parce que je paye les factures de pharmacie ou d'hôpital de certaines personnes dans le village que je suis là. Pourquoi vous voulez que la personne pense qu'il vous doit quelque chose? Absolument rien. Il va se dire j'ai déjà payé pour ce que je suis en train de faire et ça ne choque même pas les gens. J'ai été pendant 2 élections présidentielles, l'un des conseillers d'un candidat à la présidentielle. J'étais dans l'ombre pendant très longtemps et je ne suis venu à la lumière qu'à la dernière élection présidentielle où il a souhaité que je prenne une part active dans la présidentielle. Et pendant tout le temps, je me suis toujours vu confronté au fait que ce candidat-là était qualifié de pingre. Je me suis dit, il est pingre pourquoi? Parce qu'il ne se met pas à favoriser comme la plupart des candidats qu'on connaît. Et je me suis interrogé plusieurs fois avec des gens et je leur ai dit, mais pourquoi vous le traitez de pingre? Et dans mon quartier, il avait même surnommé Adobio Tomé. C'est-à-dire, avec lui, c'est la fin qui est assurée. Parce que c'est pas un monsieur qui distribue de l'argent et tout ça. Ils disent non, mais c'est parce qu'il ne distribue pas. Et je dis, mais vous pensez que c'est l'argent de ceux qui distribuent là, c'est leur argent qu'ils vous donnent? Ils disent non, qu'un candidat doit donner de l'argent aux gens. Il va donner, il va distribuer de l'argent. Et ce candidat, il avait souvent la faiblesse de se montrer proche de la population. Plus il était proche, et plus je remarquais que le mythe disparaissait. On le trouvait trop proche. C'est-à-dire, il s'était à la limite même banalisé. Donc, ce que nous on estimait être une espèce d'inculqué dans l'esprit des Béninois, une proximité avec le dirigeant et une certaine obligation
de se rapprocher de ces dirigeants-là pour échanger avec eux. Ouverture hier à l'hémicycle à Porto Novo de la première session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018. Les présidents des parlements togolais, burkinabés et nigériens, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire représenté au Bénin, les membres du haut commandement militaire ont honoré de leur présence cet événement. 77 députés ont répondu présents à l'invitation de leur président, Maître Adrien Roumbedi. Suivons les impressions de quelques-uns de ces honorables députés à la sortie de cette cérémonie d'ouverture. C'est la veille quasiment de l'organisation des élections législatives. Les points inscrits à l'ordre du jour se cessent. La réforme du code électoral, la réforme du système partisan. Les débats, on va dire, empruntent tout autant de responsabilités. Et ce sont des débats politiques qui vont se mener. Nous espérons que le meilleur sera décidé pour notre pays. Voilà quelques images, quelques considérations qui inspirent l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas la série des questions orales. Le gouvernement prendra sa part de responsabilité dans tout ce qui va se passer. Et vous savez bien que sont également inscrits à l'ordre du jour de cette session des sujets de grande importance pour le pays. Le code pénal, pour ce qui me concerne, est une réforme attendue depuis près de 20 ans. Nous espérons que cette session, cette nouvelle loi sera adoptée. Nous sommes déjà dans la crise des institutions. Je crois que ce n'est pas une découverte ou un effet sensationnel que de le dire. Parce que le fait que le Parlement refuse d'aller dans le sens de la décision de la Cour constitutionnelle, pour moi, cela fait de notre pays un pays de non-droit. C'est une violation de notre Constitution. Parce que la Constitution dit que les décisions de la Cour sont sans recours et que les décisions de la Cour s'imposent à tous, sans exception. Donc la Cour avait dit le 21 décembre, il fallait désigner les membres et le 9 décembre 2017, il fallait les installer. Le fait que l'Assemblée ne soit pas allée dans ce sens, pour moi, c'est une violation non seulement de la Constitution, mais c'est une violation de la Constitution. Vous constatez avec moi que nous n'avons pas respecté. Et j'ai dit tout à l'heure, le président a dit qu'il faut éviter la guerre des institutions. Et j'ai dit que nous sommes en plein dans la guerre des institutions. C'est imposé aux autres institutions de la République. Donc, pour moi, et vous allez constater avec moi que le président de la Cour constitutionnelle n'était pas présent. Donc nous sommes en plein dans la crise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un constat. Vous l'avez constaté avec moi. Il a mis l'accent sur le rôle que l'Assemblée nationale devrait jouer. Et vous savez que dans un passé récent, nous avons royalement violé les décisions de la Cour constitutionnelle. Et c'est un peu comme si toutes les décisions, ou du moins les lois que nous votons, même si on dit que ça ne va pas, même si on nous fait des reproches, c'est comme si on ignore la Cour constitutionnelle. Et vous savez très bien que la Cour constitutionnelle non seulement vérifie la constitutionnalité des textes, mais également le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc il y a une mission de régulation. Et nous faisons l'effort de nous soustraire de cette obligation. Mais à l'écouter, c'est comme si l'engagement est pris pour que nous puissions respecter rigoureusement les décisions de la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir non plus également que nous n'avons pas désigné nos représentants au COSLEPI. Et ça, c'est une question essentielle, et lui-même l'a dit. Parce que bientôt, d'ici un an, nous allons engager de nouvelles élections. Mais si nous n'avons pas une liste consensuelle, une liste fiable, quelle élection peut-on faire? Si c'est pour nous laisser habilement sur le ravi, ça n'aura jamais lieu. Donc j'ai compris que c'est un engagement qui est pris et que nous devons jouer notre partition pour pouvoir préserver la paix et la démocratie. Si c'est bon, nous allons accompagner. Mais quand ce n'est pas bien fait selon les règles de l'art, selon les règles de la République, les lois de la République, nous allons toujours dénoncer, non seulement dénoncer, mais tenir encore plus fort. Parce que vous savez, les périodes qui sont devant nous, nous avons un an devant nous, mais c'est une année décisive pour beaucoup de lois et beaucoup de choses qui vont engager la République. Vous savez, par exemple, on parle par exemple du système partisan. Il y aura le code électoral. Et c'est là où tout doit se jouer. Donc nous allons veiller véritablement au grain et ne pas nous taire une seule minute lorsque nous allons constater qu'il y a des dérives qui se préparent, ou il y a des complots qui se préparent contre la nation béninoise. La deuxième école de vie de citoyenneté et de la vigilance pour le compte de l'année 2018 s'est tenue le samedi 7 avril au Centre de documentation et d'information juridique du tribunal de premier instant de première classe de Cotonou. C'était autour du thème restauration ou recréation du citoyen béninois, les impératifs de la responsabilité, une initiative du think tank Génération Vigilante.
Elle s'inscrit dans le cadre de la dynamique de l'appropriation et de la propagation de tout ce qui a trait aux droits et aux devoirs des citoyens dans la cité. Compte rendu. Restauration ou recréation du citoyen béninois, les impératifs de la responsabilité et de la redevabilité est la thématique autour de laquelle s'est tenue la deuxième saison de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance, initiée par le think tank Génération Les Vigilants. Et pour en débattre en toute autonomie, avec beaucoup de pertinence, Sidikat Adamou Hundete, Aziz Mozi et Nouroudine Sakassale sont les trois communicants qui ont été conviés à l'animation de cette école de vie. Des différentes présentations et des différentes clarifications conceptuelles sur les relations entre les individus et la société, il en résulte qu'il est d'une nécessité de repenser, de refonder et de reconstruire la société afin de ne pas déboucher sur une crise réelle de citoyenneté qui remettra en cause la viabilité. Développer des mécanismes pour instruire et éduquer le béninois par la vertu et le travail pour la production. La redevabilité doit être une obligation depuis la tête du pays jusqu'à la dernière institution de la République. Ça veut dire que on choisit quelque part pour faire la redevabilité. Ça doit concerner toutes les institutions. Il faut punir sans distinction de religion, de sexe, de région, de bord politique, tout responsable incriminé dans une affaire de corruption ou d'autres dérivés. Il faut instaurer des budgets participatifs au niveau local pour permettre à la population de s'impliquer dans le développement de la localité. Aujourd'hui, les adultes qui sont là n'ont pas pris la mesure de construire une jeunesse responsable, une jeunesse redevable vis-à-vis aussi de son pays. Il y a aussi le phénomène de la diffusion du fait de la globalisation aujourd'hui. Grâce à ces réseaux sociaux, tout ce qui se passe ailleurs peut rapidement être copié et capté comme modèle de comportement pour la jeunesse. Et tout ça, cela influence aussi le type de citoyen que nous avons. Et c'est pourquoi la haute citoyenneté, nous parlons de citoyenneté au pluriel. Rappelons que le citoyen est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Des trois communications, celle qui a paru tout aussi longue qu'édifiante et a retenu l'attention de l'assistance est celle de Nouroudine Sakassale. Ce dernier a fondé son argumentaire sur des faits de la vie quotidienne pour relater plusieurs pathologies comportementales qui gangrènent la société béninoise. Ce que j'ai constaté, c'est que la redevabilité que nous connaissons en général dans notre société, c'est celle des personnes nommées à l'égard des personnes qui les ont nommées. C'est-à-dire, la redevabilité, on ne la connaît pas dans le sens du dirigeant vers son mandant qui est le citoyen lambda, mais on connaît la redevabilité à l'égard de cette personne qui m'a nommé, donc je lui suis redevable. Et nous cultivons cette tendance-là dans nos comportements de tous les jours. Quand on voit par exemple telle personnalité a fait telle chose dans sa commune, c'est écrit, son nom est écrit. Aujourd'hui, nos députés se transforment en fait en maire bis. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une compétition entre le député de la circonscription et le maire, ce qui justifie ce que nous entendons aujourd'hui des destitutions, des manques de légitimité et autres. De riches interventions ont été enregistrées du côté de l'assistance, lesquelles interventions ont évoqué les questions d'éducation civique, d'éducation de la jeune génération, d'état de droit, de modèle démocratique et de révision de la constitution du Bénin. Et M. Monsi disait, il y a une génération dans 15 ans ou dans 20 ans qui ne sera pas bonne. Moi je dis, on y est déjà. C'est même pas dans 15 ans. Aujourd'hui, vous recrutez des gens dans les structures qui ne s'adressent pas aux responsables quand ils viennent le matin, qui ne s'adressent pas aux responsables quand ils repartent le soir, qui ne savent pas qu'il faut éteindre la lumière quand ils partent, qui ne savent pas qu'il faut éteindre l'ordinateur. Donc, c'est tout ça la notion d'éducation civile. Avant qu'on en arrive au niveau de citoyenneté, de redevabilité et tout, il y a plein de petits exemples. Et moi, je voudrais vous exhorter. Les Africains, à l'état où nous sommes, ici et maintenant, nous ne pouvons pas faire la démocratie. Ça, que ne nous leurrons pas. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la démocratie? La démocratie fonctionne sur les droits. Or, nous les Africains, nous n'avons pas le génie d'inventer les droits. Nous sommes gourmands même par rapport aux droits.
Le peu qu'on a, on se l'arroge et ça nous appartient. Donc on n'a pas le gêner en matière de droit. En matière de droit, il faut l'opposabilité du droit. À qui on veut opposer le droit? Vous pouvez opposer votre droit à Patrice Talon quand celui qui est riche vous domine, quand celui qui a le pouvoir vous domine, quand vous dominez et que tous nous ne sommes pas égaux. C'était de mémorables instants d'échange à bâton rompu. Le rendez-vous est pris pour le premier week-end du mois de mai 2018 pour la prochaine école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance autour de la thématique gouvernance sociale au Bénin, enjeux, défis et perspectives. Hors du Bénin en Centrafrique, un camp de la mission des Nations Unies à Bangui, la MINUSCA, a essuyé des tirs dans la nuit du dimanche 8 avril passé. Les assaillants ont ciblé une base de la MINUSCA dans le 4e arrondissement, non loin de la présidence centrafricaine. Cette base accueille les casques bleus jordaniens et égyptiens. L'attaque est intervenue après une descente effectuée par les casques bleus le week-end dans un quartier marchand de Bangui, le PK5. Les commerçants de PK5, majoritairement musulmans, se plaignent depuis quelques mois d'être la cible des groupes dits d'autodéfense qui leur font payer des rançons de protection, dites de protection. Selon le porte-parole de l'ONU à Bangui, la MINUSCA aurait lors de l'assaut neutralisé deux bases de ce groupe d'autodéfense au PK5 et aurait saisi des armes et de la drogue. En Côte d'Ivoire, pour finir, Abidjan a abrité le week-end passé un congrès africain contre la peine de mort. L'objectif de cette rencontre initiée par l'association Ensemble contre la peine de mort est d'inciter les dirigeants africains à encourager l'abolition de la peine capitale. Selon le CPM, il y aurait environ 10 000 condamnés à mort sur l'ensemble du continent dans les pays qui l'exécutent et ceux qui n'exécutent pas encore cette sentence. Le continent fait désormais figure de bon élève, mais il reste beaucoup à faire pour l'abolition de cette peine. Ce serait tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Isaac TV. Merci à vous, Kades Kitoben, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal sur Isaac TV est prévue pour 19 h. Nous allons passer au débat tout de suite. La grève donc dans le secteur de l'enseignement, en attendant donc que nos équipes de reportage fassent un tour sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe. Nous faisons le débat ce matin parce qu'on a finalement l'impression que la situation échappe un tout petit peu quand même aux grandes centrales syndicales. Kader Achirou. Situation qui échappe aux grandes centrales et confédérations syndicales, je dirais peut-être oui, je dirais encore dans le même temps non, parce que il est impératif aujourd'hui de vouloir avoir la volonté de sauver l'année académique en cours, même si elle finira à queue de poisson. Mais dans le même temps, il faut comprendre aussi qu'au sein des syndiqués et au sein des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, on sent une certaine division parce que les causes défendues dans cette guerre ou dans cette lutte ne sont pas les mêmes. Pour certains, il s'agit quand même de causes ayant trait quand même à des revendications corporatrices. Pour certains, il s'agit d'une lutte contre la liberté syndicale. Pour d'autres également, il s'agit d'une lutte contre la personne directement du président Patrice Talon. Donc, du moment où déjà les intérêts divergent ou les motivations sont diverses, il est quand même avérable de constater qu'il n'y a pas quand même les mêmes finalités, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas lever les motions de grève de façon unanime. Ce qui a déploré également, c'est, comme on avait toujours dit par le passé, c'est les accointances entre politique et syndicalistes. C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, parce que sinon on constate aujourd'hui avec beaucoup de béatitude qu'il y en a parmi les centrales et confédérations syndicales qui ont décidé quand même, pour l'intérêt supérieur de la nation, de sauver l'année académique en cours, de pouvoir dire qu'ils lèvent leur motion de grève. C'est des choses qu'il faut quand même applaudir. On a vu le côté des magistrats qui ont décidé d'amener leur grève de 96 heures à 112 heures parce qu'ils ont eu à écouter quand même les différentes médiations qui sont intervenues de par les responsables des confessions religieuses. Donc je pense que si au niveau des centrales et confédérations syndicales, ils ont eu à rencontrer d'autres médiateurs. Et dans le même cas, ils ont rencontré également le président du Conseil économique et social, et que les différentes rencontres ont porté leurs fruits, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ce à quoi on assiste depuis hier, dès que les différentes motions ont été levées, c'est qu'il y en a quand même des enseignants qui disent qu'ils sont restés là-haut, ils ont pris leur décision et que donc du coup il y a une mutinerie qui s'engage et qui est en train de s'organiser à petits coups au sein de cette centrale et confédérations syndicales. Je pense que
quand il commence par avoir une mutinerie dans une organisation, il faut beaucoup craindre cela parce que ça amène finalement à sa dilapidation, je ne veux pas dire dilapidation, mais à sa dispersion. Dispersion parce que les gens ne sont plus unis, étant plus unis, on arrive peut-être à les infiltrer et à créer la zizanie, ce qu'on ne voudrait pas qu'on crée. Donc je pense qu'au-delà de tout, au-delà de cette lutte qui est défendue aujourd'hui, je pense que l'occasion doit être normalement donnée au gouvernement également de revoir un peu comment les luttes syndicales doivent se faire au Bénin pour qu'on n'assiste plus à cette travers qu'on assiste aujourd'hui où certains défendent quand même une revendication corporative, ce qui est tout à fait légitime, ou dans le même temps, certains, dans leur discours, on sent quand même une haine contre le gouvernement en place, on sent quand même un désamour avec les gouvernants actuels parce que peut-être ils ont été frustrés de n'avoir pas été au pouvoir, ou de n'avoir pas été invités au pouvoir, ou de n'avoir pas été pris comme personne de proue en ce qui concerne les figures de responsables centrales de confédération syndicale. Donc je pense que le problème se situe là. Je pense que les jours à venir vont nous édifier davantage. Il y aura également de suspension de motion de grève les jours à venir parce que déjà du côté de l'enseignement supérieur, même s'il y a une cacophonie qui s'installe, il y a quand même une issue favorable à l'issue quand même des différentes médiations qui ont été effectuées par la ministre de tutelle. Et je pense que des enseignants confient déjà que les prochains jours seront assez édificateurs pour l'enseignement supérieur. Donc je pense que de façon unanime d'ici la semaine prochaine, beaucoup de motions de grève seront levées. La semaine prochaine, les enfants seront en congé, mais là ils seront en congé. C'est ce qui me gêne un peu parce que je ne comprends pas pourquoi, avec tout le temps que les enfants ont eu à passer à l'école, qu'on se permette même de leur donner des congés. Ils doivent même aller au cours aujourd'hui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on prend les congés de Pâques après la Pâques. On aura le temps de faire le débat. Pourquoi on prend les congés de Pâques après la Pâques? Alors qu'Alès Kitome, la grève semble échapper, c'est tant mieux pour les élèves qui ont repris, les écoliers qui ont repris le chemin des classes. Oui, mais je pense que les parents d'élèves peuvent commencer à pousser un ouf de soulagement dans la mesure que, comme un chapelet qui s'égrène, on a observé progressivement les enseignants, une partie des enseignants du secondaire qui ont fait sortir une motion pour dire qu'eux, ils avaient fini avec la grève. Après, il y a eu les enseignants du primaire et de la maternelle et du primaire dont une frange avait décidé de laisser tomber cette grève. Aujourd'hui, nous observons un peu la situation dans le supérieur où il y a quelques-uns qui sont pour, il y a les pro et anti-grève. Donc, progressivement, on est en train de revenir quand même à de meilleurs sentiments, ce qui pourrait être de bon augure pour l'année scolaire qui est en cours et qu'il faudrait forcément sauver. Et depuis hier, avec les informations qui circulent, il y a déjà des centrales qui ont commencé également à vouloir abandonner cette situation de grève. Et je pense que il y a un sentiment de lassitude qui s'observe parce que la grève, elle a trop duré et l'État est menacé aujourd'hui. Donc je crois que beaucoup de gens ont compris qu'il faut un peu plus de nationalisme, un peu plus de sacrifice pour ne pas laisser le péril prendre le dessus des choses. Et à la lueur où les choses se passent aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de légitimité qui va se poser dans les prochains jours pour les premiers responsables de ces centrales syndicales. Parce que la grève a été si dure qu'aujourd'hui, les syndiqués ne parlent plus le même langage. Dans l'enseignement, il y a tellement de divisions, les revendications sont diverses et diversifiées, alors que les centrales ont leur mot d'ordre pour pouvoir aller en négociation. Et quand une France se sent lésée par rapport à ce qui est proposé, ça crée déjà des frustrations. Et ces frustrations ne sont pas bénéfiques, mais ça risque de créer des problèmes dans le mouvement syndical. Mais il est important de noter que ces centrales ont commencé à prendre la mesure des choses. Parce que quand nous observons ce qui se passe ailleurs, quand nous prenons par exemple l'exemple de la France, quand la SNCF est en grève, les syndiqués vont à la rencontre des populations, des Français, pour leur expliquer pourquoi ils sont en grève, pour leur expliquer pourquoi la grève continue, pour qu'ils ne soient pas pris en partie par les populations qui sont censées servir. Donc je crois que si nos syndicats n'arrivent pas à faire la même démarche à un moment donné, ça va se retourner contre eux. Et là, vraiment, ce serait une situation catastrophique dans la mesure où si le mouvement syndical est désorganisé, il serait difficile de revendiquer quoi que ce soit au nom des enseignants. Mais on peut se sentir heureux du fait que cette année soit sauvée et que les gens trouvent d'autres formules beaucoup plus douces pour revendiquer ce qui est de leur droit. Merci à vous, Alès Kitome Kadirache. On va conclure le débat. Quelque chose à dire? Je dirais très rapidement que, comme je le disais tantôt, il faut quand même qu'on essaie de réorganiser un peu le mouvement syndical, mais que dans le même temps également, il faut que le patriotisme prenne le pas
quand on va vouloir penser quand même à l'élection du nouveau secrétaire général de Centrale et Convergence syndicale, parce qu'on a comme l'impression que ce sont ceux dont on sent la veille beaucoup plus tonitruante, qu'on essaie de glisser à ce niveau, parce qu'on estime qu'ils pourront peut-être attaquer. Et du coup, ça devient un couteau à double tranchant parce qu'ils deviennent intransigeants, ils ne veulent plus fléchir, parce qu'ils estiment que ça devient un duel plutôt que d'être en duo avec le gouvernement, ce qui est quand même à déplorer. Merci beaucoup Kader Achibou, Kales Ketome, merci. C'était le débat, le patriotisme doit donc être de mise dans cette crise qui secoue l'enseignement au Bénin. Donc merci à vous, chers débatteurs. Nous passons au sport et puis ensuite Ruth Sodegi sera là pour nous présenter l'horoscope du jour. Les sports suivent matin. Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Ligue des champions UFA, quart de finale retour. 2 des 4 demi-finalistes de l'édition 2018 de la Ligue européenne des champions seront connus ce soir. Effectivement, Nadège, bonjour chers amis internautes. Ils sont encore 8 en course pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais ce soir, comme vous l'avez dit, 2 des demi-finalistes vont être connus. C'est à l'issue des manches retour qui seront discutées à partir de 1h45. D'abord à l'Etihad Stadium à Manchester. Le leader de la première ligue reçoit Liverpool, qui les a battus sèchement et lors de la manche aller 3-0. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que Manchester City pourra réaliser la remontada? Parce que la remontada, il y a une équipe qui l'a réalisée la saison dernière, c'est le FC Barcelone qui l'a réalisé face au Paris Saint-Germain. Donc, les férus du football attendent avec impatience cette manche retour entre les 2 clubs anglais. Et de l'autre côté, en Italie, on aura l'AS Rome qui va accueillir le Barça. Le Barça, je parlais du Barcelone tout à l'heure, vainqueur à l'aller 4-1 à Camp Nou. Et là, est-ce que les Italiens pourront également réaliser le miracle? C'est le vertice sera connu ce soir. De grands moments de télévision à ne pas rater. Alors, au Bénin, sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi, le tournoi JPRM démarre ce matin même. Tout à fait, Nadège. Ce matin, normalement, le tournoi était prévu pour se dérouler sur les installations du stade Général Mathieu Kérékou. Mais compte tenu des raisons dont je ne souhaite pas évoquer ici, l'organisateur principal a déplacé le tournoi sur les installations de l'Université nationale d'Abomey-Calavi. Et ils sont au total 6 clubs. On avait dit le vendredi dernier qu'ils seront 4 à compétir pour cette première édition du tournoi JPM U19, mais 2 autres équipes se sont ajoutées durant le week-end. Il s'agit des 2 nouveaux centres de formation, Kinikini et Nakora. Mais je vous rappelle les 4 qui se sont alliés dès le lancement de ce tournoi: Planète Foot, Abyss, CFS et APJ. APJ, c'est le vainqueur du récent tournoi international des centres de formation organisé par Mounirou Daouda. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était les sports sur Matin. Et puis, l'horoscope du jour, Ruth Sodegi, bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Nous allons naturellement démarrer par nos amis béliers. L'évasion est facilement abordable aujourd'hui. Des amis vous sortiront de chez vous. Laissez-vous faire. Rien ne sert de ressasser. Taureau. Des chamboulements relationnels dans votre vie sociale vous permettront d'avancer plus vite. Ayez-leur ouverte. Gémeaux. Il y a de l'orage dans l'air. Restez zen. Fuyez l'idée de révolte. Il s'agit de laisser vos pensées nuages avant tout. Cancer. Le travail en comité restreint vous sera particulièrement favorable. Approfondissez ce qui est en vous. Lion. N'oubliez pas que certains nuages sont indispensables pour arriver à des accords dont vous aurez besoin aussi bientôt. Vierge.
Votre chaleur affective vous permet de trouver votre vraie place, quitte à remettre en question votre position pour en changer. Balance. Un coup de main providentiel vient spontanément à vous. Vous aurez une chance insolente aujourd'hui. Scorpion. Vous aurez l'occasion d'abattre de gros travaux. Vos efforts seront fructueux et vous serez encouragé. Sagittaire. La puissance de votre volonté vous permettra une belle avancée professionnelle, une victoire d'amour propre. Capricorne. L'autorité vous repousse aujourd'hui. Ne soyez pas si susceptible. Cultivez le calme. Elle est parfois nécessaire. Verseau. Le fil de votre activité se poursuivra sans encombre particulier. Vous pouvez approfondir, persévérer et être en parfaite harmonie. Poisson. Cette journée va vous donner de l'énergie. Votre audace vous guide dans la bonne direction. Les conflits vont s'apaiser naturellement. Ainsi prend fin la prévision de ce jour. Agréable journée à vous. Merci à vous, Ruth Sodeji. C'était donc l'horoscope du jour, la Grèce à Diagbenon. Avec vous, c'était les sports. Merci à vous. Très belle journée, Ruth Sodeji. Il paraît que les scorpions vont abattre de gros boulot. Bien sûr. Aujourd'hui. Du courage à vous, chers amis scorpions. Vous nous encouragez déjà? Oui, du courage. Merci à vous. C'était donc Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.